Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique. Et aujourd'hui on va pas faire un tuto mécanique. On va plutôt faire un tuto entre parenthèses gaming. Donc non, ma chaîne ne va pas devenir Jojo Mécanique Gaming. Je vais plus vous parler d'un jeu de mécanique qui a été développé par Microsoft, qui est sorti sur PC, Xbox. Et si je me trompe pas, dites-me-le en commentaire, je crois qu'il est sur PS4. Si je ne me trompe pas. On va parler de Car Mechanic Simulator 18. Alors pourquoi on va parler de ça? Parce que c'est un jeu de mécanique. Donc ma page c'est mécanique. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que déjà je peux pas trop faire une vidéo dehors parce qu'il pleut. Donc si vous voulez pas y voir trouble, on va plutôt éviter. Pourquoi je vous parlais de ce jeu? Parce que je trouve qu'à certains endroits il est plutôt mal fait. Parce que je suis mécanicien et je sais de quoi je parle. Bon, pour ceux qui veulent découvrir la mécanique et essayer d'apprendre un peu la mécanique, c'est plutôt pas mal. Mais moi, il y a beaucoup de trucs qui me chagrinent, qui me tapent dans le système. Donc, on va parler de ce jeu. Là, j'attends, il charge, il est en train de charger. Donc, moi, je ferai faire découvrir ce jeu sur la Xbox One S All Digital. Donc, c'est la Xbox One S qui n'a pas de lecteur CD. Donc c'est la dernière sortie. Et je trouve que ouais, il est plutôt assez mal fait à certains endroits. Donc vous allez voir, on va plutôt découvrir un garage plutôt banal, plutôt basique, avec des pièces de mécanique, des ponts, les chairs, tout le patati, tout le patata. Sauf que va falloir qu'il m'explique quelque chose. Je vais vous montrer comment on peut arriver à enlever de la rouille avec un poste à souder. Faites ça en vrai. Je pense pas que la rouille elle part. Hein. Au contraire, vous allez déposer une couche de ferraille par-dessus la rouille, mais vous n'allez pas enlever la rouille. Donc c'est ça qui me chagrine. On va voir ça ensemble. Les pneus, quand vous faites des pneus, ça se met plutôt assez facilement. Alors plutôt dans la vraie vie, il y a des moments, suivant le flanc, s'il est dur ou mou, vous faites chier. Il y a des moments à mettre le pneu sur la jante. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc là, je vais aller acheter une voiture à la casse, puisqu'il me semble pas que j'en ai. Non, je l'ai pas dans le garage, j'en ai pas dans le garage. Donc je vais aller acheter une voiture à la casse et je vous reprends après face à la télé. Donc voilà, on se retrouve donc dans mon garage. J'espère que vous y voyez bien. J'espère que les LED derrière la télé ne va pas vous ici et ici ne va pas vous déranger. Donc j'ai trouvé celle-là à la casse. Bon, logiquement, en vrai, hein, c'est interdit d'acheter une voiture à la casse, sauf dans un autre pays. Je crois que c'est aux USA si je ne me trompe pas. Donc logiquement, c'est interdit d'acheter une voiture à la casse. Bon, on a acheté celle-là. Je crois de base, elle est blanche, mais là on va se dire elle est plus vraiment très blanche. Donc on va plutôt la mettre sur le pont. Déplacer la voiture, on va la mettre sur le pont C. Ou non, sur le A. Et on va voir certaines choses avec vous. Donc déjà, ce que je veux voir avec vous, c'est déjà le pont. C'est un pont tout à fait basique que vous retrouvez dans tous les garages. Mais regardez bien les bras en bas. Quand je clique dessus. Alors en vrai c'est strictement impossible, ça ne va jamais aussi vite. Hein. C'est vous qui les mettez et si vous les mettez mal, la voiture tombe sur votre gueule. Voilà, mais en vrai c'est impossible. Même quand on monte la voiture, en vrai là, ça monte pas aussi vite, ça va beaucoup plus doucement. Parce que là, ça va aussi vite, en vrai, je vous le dis, la voiture quand arrivée en haut, si le fond il est à pont, si le pont il est à fond, il va se bloquer, donc la voiture forcément elle va un petit peu sautiller. Et si les bras s'enlèvent en même temps, enfin voilà, ça peut avoir de très très gros dégâts. Donc en vrai non, ça ne va pas aussi vite. Donc bon, c'est bien un jeu, on est d'accord, c'est bien un jeu. Mais je pense que les développeurs, ils auraient pu faire ça quand même, quelque chose d'un peu plus réaliste. Comme pour enlever un capot par exemple.
voilà, j'ouvre le capot, bon, c'est assez simple d'ouvrir et de fermer un capot. Mais quand on enlève le capot, alors on sait pas où il est parti. On n'a pas enlevé les boulons. Parce que de base, un capot, comme vous le savez très bien, sur le 307, ils sont attachés par 4 boulons. Mais là, on n'a pas enlevé le boulon. Et le capot, il a totalement disparu. Donc, pourquoi? Je veux dire, pourquoi ils n'ont pas été dans ce détail-là? C'est quelque chose qui me chagrine aussi. Comme pour enlever les ailes, hein, c'est tout à fait pareil. Hein. On n'enlève pas le boulon, l'aile, elle s'enlève, elle disparaît, quoi. Donc, voilà. C'est pas très bien fait, je dirais. Comme le pare-choc. Un pare-choc, c'est pareil. On n'enlève pas de boulon. Alors, est-ce que dans leur jeu, ils se sont dit, tiens, on va faire des voitures qui, toutes les bases, ou toutes les carrosseries sont tenues avec des clips. Mais je pense que si vous mettez les clips en vrai dans la vraie vie, ça ne marchera pas. Même comme pour le pare-brise. Quand vous enlevez un pare-brise, le pare-brise, bon, sur une vieille voiture, il est juste jointé. Donc il faut l'enlever avec précaution. Mais sur une nouvelle voiture comme sur 307, ils sont collés. Mais ça fait pareil que la carrosserie. Ça a disparu. Alors pourquoi ils ont fait ça comme ça, j'ai pas envie de le savoir, hein, de toute façon, parce que ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ça ne m'intéresse point guère. Mais comme pour enlever l'intérieur, par exemple. Il n'y a pas de boulon qui tient le siège, il n'y a rien. C'est totalement nu. Bon, après, là, on voit l'aspect de la voiture. Mais ce qui me chagrine aussi, ce qu'ils auraient pu faire, franchement, de plus réaliste, c'est que quand on est dans le moteur, bon, en vrai, vous aurez jamais ce visuel-là. Hein. En vrai, jamais vous aurez ce visuel-là. En vrai, vous aurez ce visuel comme ça, et encore comme ça, et comme ça. Mais jamais vous pouvez être comme ça, à part si vous enlevez toute la face avant. Et jamais vous pouvez être comme ça, à part si vous enlevez le moteur de la voiture, bien évidemment. Mais pourquoi ils n'ont pas fait les durites? Faut m'expliquer pourquoi il n'y a pas de durite. Comment fait pour refroidir le moteur? Parce qu'on voit bien qu'il y a les trous pour les durites. Donc pareil pour si vous voyez le point, suivez le point. Voilà, pour le master vac. Donc le servo-frein, il y a un tuyau aussi qui peut se brancher, mais il n'y a pas de tuyau. Alors même quand la voiture est refait à neuf, on l'entend démarrer, mais il n'y a toujours pas de tuyau. Il y a les fils de bougie d'allumage, ça on peut les mettre, mais il n'y a toujours pas de tuyau. Donc est-ce que la voiture refroidit par Wi-Fi ou par Bluetooth, ils ont dû se dire tiens on va faire un truc révolutionnaire, la voiture va refroidir par Bluetooth. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Donc c'est pareil, on n'enlève même pas le boulon, c'est impressionnant quoi. On n'enlève même pas la pédale de frein non plus. Si à part pour les pièces qui touchent le moteur, voilà, on enlève des boulons. Mais c'est quand même un peu impossible parce que vu comment vous voyez que la voiture est rouillée de partout, on enlève les boulons plutôt facilement. Alors quand une voiture est rouillée de base, vous faites chier à enlever les boulons et de base les têtes ils explosent. Il n'y a plus de têtes, enfin voilà, les têtes de vis ils cassent. Donc c'est ça que je voulais voir aussi. Donc on va monter la voiture en vitesse supersonique. Donc je vais juste vous faire voir aussi quelque chose qui me... Franchement ils auraient pu faire ça un peu plus proprement. Donc je vais juste j'enlève juste la boîte à vitesse et le... Alors ils appellent ça un plateau de pression d'embrayage. Alors c'est vrai, c'est pas faux, le vrai nom c'est comme ça. Mais de base, ça... Ah, le nom, c'est comment déjà? Oh punaise, je me rappelle plus du nom. Je l'ai avalé. J'ai avalé le nom. C'est oui, c'est une plaque de pression. De toute façon, et c'est... Je sais plus le nom. Si je vous retrouve le nom, je vous le dirai. Je le marquerai. Je vous montrerai. Si je retrouve le nom. Alors, ce qui est aussi fabuleux, c'est quand vous voulez enlever le moteur, donc avec la fameuse chèvre. Donc une chèvre qui est plutôt bien faite, je dis. Voilà, avec les chaînes et tout là pour équilibrer le moteur quand on l'enlève. La chèvre elle est plutôt bien faite, mais alors le reste il est plutôt très mal fait. Vous allez voir pourquoi. Donc on l'a emmené là-bas, il s'est téléporté. Et quand on fait déposer le moteur, alors le moteur il a disparu. Totalement disparu.
Et le pire, c'est qu'il est même pas sur la chèvre non plus. La chèvre n'a pas bougé d'1 mm. Donc pourquoi ils n'ont pas développé le truc, même si la chèvre avance toute seule, de toute façon on s'en branle, c'est qu'un jeu, mais qu'au moins que la chèvre avance toute seule, qu'elle prenne le moteur, qu'on voit le moteur sortir et rester ici après sur la chèvre. Pourquoi ils n'ont pas fait ça comme ça? Je comprends pas leur truc là, les créateurs de Car Mechanic Simulator 18. Je sais pas, mais essayez de chercher d'aller plus loin. Parce que c'est pas vraiment très réaliste. En plus, il n'y a même pas de support moteur. Vous avez vu, j'ai même pas enlevé de support moteur. Ils sont où les supports moteurs là? Le moteur il tient comme ça par magie. C'est la magie, ça tient comme ça, c'est la magie. Alors, si, non, parce que je peux pas prendre le moteur d'ici. Si je veux le poser ici, par exemple, pour le tourner et pour travailler tranquillement, ce qui est une pièce plutôt bien fait, c'est un porte-moteur. Hein. Il est plutôt bien fait. Donc, si je veux mettre le moteur dessus, s'il veut bien, voilà. Placer moteur support, voilà, donc celui-là. Donc là, le moteur, il est dessus, on est d'accord. Hein. Et là, bon, c'est bien fait parce que on peut le pivoter. Voilà, faire pivoter à gauche, encore. Le problème, c'est que quand on fait ça, il n'y a jamais de liquide de refroidissement qui coule. Alors qu'on a une pompe à eau, hein, regardez, elle est là. Il y a marqué pompe à eau V8. Il y a une pompe à eau, mais il n'y a jamais de liquide de refroidissement qui coule. Donc je comprends pas leur délire. C'est plutôt impressionnant alors. Comment ils ont développé ça, c'est. Moi j'arrive pas à comprendre. Essayez de faire la même chose dans la vraie vie, vous allez voir, vous allez plutôt péter des plombs. Hein. En vrai, on sort pas un moteur comme ça. C'est strictement impossible de sortir un moteur comme ça, quoi. C'est strictement impossible. Mais... Et même quand on remonte, bon, encore qu'ils n'ont pas fait ça, je peux le comprendre, mais il n'y a pas de calage pour la distribution non plus. Donc qu'ils n'ont pas fait ça, à la rigueur, je peux comprendre parce que c'est chiant et c'est casse-couille, même dans la vraie vie. Ils n'ont pas fait de calage, ça je le comprends, je le comprends tout à fait. Mais c'est le problème aussi, c'est qu'on n'a pas de joint de culasse. On enlève la culasse et on arrive directement au piston. Il n'y a pas le joint de culasse qui prend tout le tour là, qu'on doit enlever. Il n'y a pas de joint de culasse non plus. Donc c'est... Je trouve ça un peu mal fait. Je suis un petit peu déçu quand même parce que... Je suis mécano, donc après c'est un jeu comme un autre, hein, vous le savez bien. C'est un jeu que j'aime bien. J'avais déjà testé Car Mechanic Simulator 2015 qui était plutôt pas mal aussi. Et quand ils ont annoncé la sortie du 2018, je me suis dit waouh, là on va s'attendre à quelque chose de beaucoup mieux fait et tout. C'est pas faux, il est beaucoup mieux fait, mais que niveau graphisme. Voilà, le reste... alors, je sais pas où... Ah, si, ils ont rajouté aussi les... ce qui n'était pas sur l'ancien, mettez-le en commentaire si je me trompe. Les... comment on appelle ça déjà, les segments de piston. Ils les ont mis dans Car Mechanic Simulator 18 et ils n'étaient pas dans le 15. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça n'y était pas. Donc c'est ouais, quelque chose qu'ils ont ajouté. Donc là voilà, on a sorti le moteur, ça a complètement disparu. On s'est pas fait chier. C'est plutôt facile. Donc moi je me fais pas chier de base, je revends toujours toutes les pièces. Hein. Voilà, je me fais pas chier, je revends plutôt toutes les pièces. Voilà. Et bon, je vais racheter toutes les pièces et après on va revoir le montage. Je vais continuer à démonter le reste là, tout ce qui est train roulant, ligne d'échappement et bien évidemment le réservoir. Je vais réussir à le sortir. Et du coup, on se retrouve après, dès que j'aurai racheté toutes les pièces, que ça sera prête à monter et avant qu'elles soient dérouillées. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà les amis, j'ai presque acheté toutes les pièces et vous allez voir juste pour le dérouillage parce qu'après je vais acheter le reste de pièces. Mais je monte pas destruction de voiture tant que les pièces, tant que c'est pas dérouillé. Donc voilà, un poste à souder, c'est marqué, poste à souder. Donc on va déplacer vers le pont élévateur. La voiture est toute rouillée, vous êtes d'accord avec moi?
si je fais utiliser, la rouille n'existe plus. Alors, comment... Là, faut m'expliquer. Parce que comment on peut enlever de la rouille avec un poste à souder? Là, faut m'expliquer. Un poste à souder, c'est fait pour souder deux pièces en métal ensemble. C'est pas fait pour enlever de la rouille. Logiquement, c'est ça, de base. Hein, mais après, je sais pas pourquoi ils ont mis un poste à souder. Je sais pas, ils auraient dû mettre une sableuse à la base. Une sableuse, tu peux enlever la rouille avec une sableuse. Tu peux même enlever la rouille avec une meuleuse, patati patata. Mais pourquoi ils n'ont pas mis une sableuse à la place d'un poste à souder? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Donc, ben... Enfin, j'en sais rien, j'ai même pas envie de comprendre pourquoi. Donc, je vais installer le reste des pièces. Je vais monter l'échappement, train avant, train arrière. Je vais monter en partie le moteur. Enfin, avec vous, je vais monter le moteur. Et enfin, d'abord, je monte le train roulant et on se retrouve après. Je vous expliquerai les choses aussi sur le train roulant. Donc, voilà les amis, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai même remis l'intérieur. Donc, vous pouvez voir, j'ai mis des sièges baquets. Parce que pour la conduite, c'est beaucoup mieux, on sent beaucoup mieux dedans. Et un autre volant, parce que le gros volant de l'époque, c'est un petit peu démodé. Donc, on va monter les pneus. Ce que j'ai vu aussi sur les pneus, vous allez voir, c'est complètement ridicule. Comment monter un pneu aussi rapidement? Bon, à la rigueur, pour le jeu, je peux comprendre. Mais, enfin, voilà, dans la vraie vie, c'est pas aussi rapide que ça. Donc là, ceux-là, je vais les faire assez rapidement. Et puis, on va s'occuper de suite après au moteur. Vous allez voir, il y a quelques trucs qui manquent, qu'ils auraient pu faire un peu mieux dedans. Donc on va aller le voir. On finit d'équilibrer les pneus en vitesse. Mais ouais, c'est assez rapide. J'ai voulu mettre des jantes comme ça parce que ça ressemble un peu à des jantes 307 et et en même temps ben, c'est des jantes un peu on dirait un peu des jantes de l'époque. Donc bon, on va se retrouver au moteur, le temps que ça équilibre la troisième roue. Donc là au moteur, donc montage des pièces. Donc ouais, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se tromper parce qu'au montage des pièces, ben, la pièce elle est blanche. Donc on va monter le moteur. Bon, il n'y a pas que des inconvénients dans ce jeu. Hein. Je vais aussi parler en bien dans ce jeu. C'est qu'on peut monter aussi des pièces de performance. Comme l'arbre à cam, c'est un arbre à cam de performance et je vais mettre des pistons de performance. Donc voilà, ils sont noirs avec les segments de pistons. Donc des pistons de performance pour qu'on puisse gagner des chevaux. C'est aussi ça qui est bien sur ce jeu parce qu'on peut mettre des pièces de performance. Il y a pas mal de pièces de performance qui sont disponibles. Mais ce qui manque en pièces de performance, c'est les trains roulants. Voilà, on peut pas mettre de train roulant en performance. C'est ça qui est dommage. Je pensais que le jeu allait être niveau pièces performance, allait être un peu mieux fait, mais en réalité là-dessus, en fait, non, pas trop. Donc là, ce qui manque, vous pensez bien, quand je mets ça, hein, c'est les chapeaux de bielle. Hein. Mais il manque les espèces de plaques qui font joint dedans là, pour les cellules passées, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est ce qui manque parce que la ferraille ne tourne pas sur la ferraille, bien évidemment, il faut que l'huile passe. Mais il manque encore ce petit truc pour que l'huile passe dedans, pour que ça puisse bien glisser. C'est pas vraiment, on va dire, fatidique. C'est un petit peu dommage qu'il l'ait pas mis, mais ils auraient pu le mettre quand même. Voilà, donc un volant moteur performance, un embrayage performance. Voilà, c'est plutôt assez pas mal dans l'ensemble. Moi, je vais remettre le moteur à sa place. Voilà. Et on va aller rééquilibrer l'autre roue parce que ça elle est finie. J'ai monté tout le train roulant, il manque plus que les roues. Hein. Vous voyez, il y a tout qui est neuf. Il ne manque plus que les roues. Donc on va finir de monter ce moteur en vitesse. Je vais vous expliquer des trucs aussi en vitesse en même temps aussi.
Alors là, il n'y a pas de boulon, on ne sait même pas pourquoi, mais il n'y a pas de boulon pour tenir ensemble. Donc on ne sait pas pourquoi, mais il n'y en a pas. Donc c'est déjà pas mal. Alors quand on va monter la pompe à eau, on met pas de joint. Donc c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de joint. Donc là pour le truc pompe à eau, c'est normal que j'ai pas mis les vis parce qu'après il y a le ventilateur qui vient devant. Vous allez voir, donc ça performance, ça c'est performance aussi, ce qui est plutôt pas mal. Ça c'est de performance aussi, donc oui les alternateurs performance en vrai ça existe. Je vous rassure, en vrai ça existe et puis des alternateurs de performance. Parce que quand vous augmentez la puissance du moteur et que vous avez une plus grosse batterie, il faut que l'alternateur tienne le choc. Ça me paraît évident. Donc tout ça, c'est les performances aussi. Donc ce qui est bien, c'est que si vous jouez à ce jeu, n'oubliez pas les clips qu'il y a sur le bord. Si vous avez déjà joué à ce jeu. Sinon la voiture ne pourra jamais repartir. Et même sur les filtres à air, il y a des clips comme ça. Donc ça aussi, c'est les performances. Donc ça, on vise tout ça. C'est assez facile, il n'y a pas de couple de serrage. Il n'y a pas de serrage angulaire ni rien. Il n'y a pas de jaune culasse. Dans la vraie vie, ne faites jamais ça parce que vous êtes sûr de ressortir avec un moteur. Quand vous allez démarrer, le moteur il va péter. Enfin, il va pas péter aussitôt, mais il y aura des fuites de partout et vous ne pourrez pas rouler avec. Il n'y aura pas de puissance du tout. Donc ça, les bougies, c'est performance aussi. Du coup, hein, c'est plutôt assez rapide. Donc on va mettre ça aussi de performance. Voilà, comme ça je suis passé à l'autre côté. Je peux mettre les bougies performance. Quoi? J'en ai acheté 8, ils se foutent de moi. Ils se foutent totalement de moi et je n'aime pas ça. On va vite les acheter. Hop, ils sont là. J'en avais acheté 8, mais bon, enfin, ou alors il m'a semblé en avoir acheté 8. Mais apparemment non. J'en avais acheté que 4 apparemment, alors que je sais très bien que je travaille sur un V8 et pas sur un V4, même si ça n'existe pas un V4. Quoique ils auraient dû l'inventer, ça aurait peut-être pris moins de place dans le moteur, peut-être un V4 ils auraient dû l'inventer. Ah c'est vrai que c'est pas si mauvaise idée que ça en fait, ils auraient pu l'inventer le V4. Donc le cathare d'huile pareil, il n'y a pas de joint, on sait pas pourquoi. Il n'y a pas de joint, carburateur 4 corps, normalement il y a un joint entre le collecteur en mission et le carburateur, mais il n'y a pas de joint. Comme, voilà, il n'y a pas de joint. Là ici normalement le joint est intégré avec, mais apparemment on voit bien qu'il n'y a pas de joint puisqu'on voit le contour. Le filtre à air, hop ça. Et voilà, et non ce n'est pas fini parce que ça c'est très long à mettre. Ce genre de poussoir hydraulique là. Alors en vrai vous ne montez pas un moteur aussi vite, vous vous doutez bien. Hein. En vrai un moteur, si vous voulez monter complet, il vous faut maximum une journée complète si vous vous mettez de bonne heure et que vous finissez tard le soir. Ou alors voire peut-être maximum 2 jours si vous faites un moteur complet. Si vous refaites un moteur complet. Voilà, en vrai vous mettez pas quelques secondes comme ça à faire un moteur, c'est strictement impossible. Ou alors c'est que vraiment le mec c'est flash quoi. C'est flash et puis d'avoir une sacrée vitesse alors plus de niveau serrage hein, parce que c'est strictement impossible. Bon après il y a pas mal d'avantages dans ce jeu parce que ça permet de s'amuser. Voilà, donc ça permet de se détendre, de jouer un peu à autre chose que les jeux qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est plutôt pas mal. Mais même en vrai, hein, vous voyez la voiture elle est déjà presque finie, il manque plus que la peinture. Hein. Mais en vrai vous mettez pas une soirée à refaire la voiture, c'est strictement impossible. Strictement impossible. Et en plus quand vous achetez les pièces, vous avez bien vu quand j'ai acheté les bougies, j'ai eu la pièce aussitôt. Alors qu'en vrai dans un garage, si le garage veut acheter la pièce, il l'a pas aussitôt, il a dans la journée ou le lendemain ou 2-3 jours après. C'est pas le jeu, ils auraient pu faire des délais de aïe aïe aïe, j'ai réussi à parler. Le jeu, ils auraient pu faire des délais de livraison, franchement, ils auraient pu faire des délais de livraison, ça aurait été peut-être un peu plus amusant. Et peut-être qu'on se lasserait peut-être un peu moins vite au niveau dans le jeu. Parce que là, on fait presque tout le temps les mêmes moteurs.
On met pas 40 ans à faire un moteur, à refaire une voiture à neuf. Donc, bah, le jeu, on se lasse un peu vite, quoi, on va dire. Hein. Même moi qui aime ça, pourtant, qui aime la mécanique, je me suis quand même un peu vite lassé de ce jeu, quoi. Donc, ils pourraient mettre des délais de livraison, des trucs comme ça, même nous dire, vous pouvez pas sortir la voiture de la cabine parce qu'il y a un temps de séchage à respecter. Ils auraient fait ça, je pense, dans le jeu. Je pense qu'on s'en lasserait pas, on s'en lasserait pas aussi vite. Je pense. C'est vrai que il y a du ça qui manque, quoi. Mais bon, mais vous avez rare vu un garage comme ça. Parce que bon, un garage avec un vent de puissance et une cabine de peinture, ça se voit souvent. Mais un garage avec tout ce qu'il faut pour contrôle technique, ça ne s'est jamais vu encore. Hein. Voilà, ça ne s'est encore jamais vu. Enfin, peut-être que ça s'est déjà vu, peut-être que ça existe. Hein. Je vais pas dire le contraire. Mais pourquoi tu veux pas me l'enlever? Je veux mettre l'huile. J'ai le droit de mettre de l'huile, non? Bon, ben, elle a pas envie que je mette de l'huile. Alors, pourquoi il a pas envie que je mette de l'huile? Je ne sais pas, mais il a pas envie que je mette de l'huile dans le moteur, mais on va pas faire tourner le moteur sans huile. Donc, je vais le mettre dans la voiture, hein, puis basta. Donc, on va le sortir de là, détacher le moteur des supports. Là, pareil, on va le monter, mais on n'a rien vu. Voilà, il n'y a même pas de support moteur, il n'y a rien. Est-ce que je peux mettre l'huile, s'il te plaît? Oui. Donc, j'ai pas le droit de mettre l'huile quand le moteur est pas dans la voiture. C'est un peu con parce que en vrai, je vais vous dire en vrai, quand vous sortez un moteur, ne le vidangez pas tout de suite quand vous sortez le moteur. Faut pas le vidanger parce qu'après, ben, le moteur, ben, il se vide de son huile. Il n'y a pas beaucoup d'huile pour graisser quand les pièces bougent. Et quand les pièces bougent, ben, à l'intérieur, ben, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire un peu des dégâts. Donc, en vrai, on peut pas bouger un moteur sans avoir mis l'huile dedans, quoi. Ah, je n'ai pas acheté ça. Je m'en doutais un peu, que j'avais un peu oublié ça. La butée d'embrayage. Alors, ouais, vous voyez, en pièce performance, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a même la ligne d'échappement tout en inox. Hein. La boîte à vitesse performance aussi. Il y a juste ce tube là. Je suis sûr que j'ai pas acheté démarreur. Il y a juste ce tube là qui est pas en performance. Parce que ben, en inox, ils le font pas avec la tresse. Apparemment dans le jeu. Donc en vrai, je sais que c'est possible quand même de faire une ligne en inox même avec une tresse. Hein. Je sais que c'est possible, mais apparemment dans le jeu, non, le jeu, il en a pas envie. Il a pas envie qu'on fasse une pièce de performance avec une tresse. Il en a pas envie. Voilà. Parce que, je sais pas, le jeu ça doit le faire chier de fabriquer une pièce comme ça doit le faire chier. Je ne sais pas trop. Je parie que j'ai pas acheté pour démarreur. Ah si. J'ai eu peur sur le coup. Donc bah du coup, bah, on va remonter les roues. Je vais aller chercher l'autre jante. Alors même en vrai, hein, c'est impossible de monter les jantes aussi vite. Regardez ça un peu. Voilà, c'est strictement impossible ça en vrai. Parce que d'abord, il faut mettre le boulon, le faire rentrer un petit peu à la main avant de faire rentrer la péteuse. Parce que si vous faites rentrer la péteuse directe et que le boulon sans le vouloir il se met de travers, ben vous niquez tout le filetage et vous n'avez plus qu'à changer la fusée. Et le boulon avec. Et le boulon avec. Donc en vrai c'est strictement impossible de mettre une roue aussi vite. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Donc ben voilà, la voiture elle est terminée. Même la peinture, vous allez voir la peinture, c'est assez choquant, ça va plutôt assez vite. Donc je finis juste les 2-3 bricoles qui restent en vitesse. On met une batterie pour que ça puisse rouler. Sinon on va pas aller bien loin. Voilà. La voiture est terminée. Et on va la mettre en cabine de peinture. Cabine de peinture. Toi, on va... Ah ben la chèvre elle est repartie toute seule à sa place. Ça c'est bien. Donc voilà la cabine de peinture. Donc on peut voir dans à peu près tous les garages. Je la verrais bien plutôt en rouge. Moi je la verrais, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette couleur rouge sur une voiture. J'adore ça. Donc métallisé, chromé, caméléon, nacré, mat, ouais métallisé.
Donc en sticker, c'est pas mettre grand chose parce que j'ai pris un capot performance, donc ça ne me peint pas le capot. Donc en stickers, en gros, on met que dalle. Voilà. La peinture est plutôt assez rapide. Et on peut toucher la voiture directement. Donc juste là, la faire passer au banc d'essai d'abord. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant le contrôle technique. Ça fait juste les freins, les suspensions et ça y est terminé ta contrôle technique. C'est plutôt pas mal, vous allez me dire, mais c'est plutôt rapide. Mais en vrai, c'est pas du tout comme ça. En vrai, le contrôle technique, je crois que maintenant ça dure à peu près pas loin de 45, une demi-heure, 45 minutes, le temps que le contrôle technique vérifie tout. Il vérifie la pollution, il vérifie si les pièces sont bien fixées, s'il manque pas de boulons, si c'est pas rouillé, si les pièces fonctionnent bien, patati patata. Enfin, il vérifie énormément de trucs, tandis que dans le jeu, ben non quoi. Donc juste avec quelques pièces de performance que vous avez pu voir, donc toutes les pièces de performance qui sont disponibles dans le jeu, on va voir tout en vert, ok. On va voir combien j'ai gagné de puissance comme ça, juste avec les quelques trucs que j'ai pu avoir. Je crois qu'il y a des pièces en trop que j'ai eu, voilà, celle-là, celle-là et celle-là, voilà, que j'avais en trop, que j'avais acheté en trop. Donc je connais le jeu à peu près par cœur, donc je sais toutes les voitures, quelle pièce va sur quelle voiture quand je vais dans le magasin de pièces. Donc de base, elle fait 330 chevaux et 579 Nm de couple. Et maintenant, on arrive à sortir 640 chevaux et 1096 Nm de couple. Donc c'est plutôt pas mal, avec quelques pièces de performance qu'on a pu mettre dedans. Malgré que le jeu ne soit pas réaliste à 100%, je trouve des trucs quand même un petit peu dommage. Et pourquoi il a pas voulu me fermer la porte? Je trouve ça quand même un petit peu dommage, donc on va la vendre. De toute façon, j'ai que ça à faire, la vendre. De toute façon, tout est ok, tout est dans le vert. Voilà, il n'y a rien qui est dans le rouge. C'est plutôt pas mal. Alors vous pouvez vous amuser aussi, c'était plutôt pas mal. Moi j'ai gardé plutôt pas mal de voitures que j'aime bien. Comme j'ai 2 superchargeurs, ou 3 même. J'ai 3 superchargeurs, je vais vous les montrer, je vais sortir les 3. Je vais sortir les 3, bon ce qui est chiant c'est le temps de charge aussi. Donc vous avez vu, j'ai mis une soirée pour faire une voiture complète de A à Z. Tandis que en vrai, ça peut mettre 3 ans maximum, voire même plus. Suivant si vous avez du mal à trouver les pièces, suivant quelle voiture vous êtes en train de faire. Donc voilà, donc il y a plutôt des moteurs qui sont pas mal en superchargeur. Alors celle-là j'ai fait en rouge chromé, avec les jantes que j'aime bien, et plutôt pas mal. Moi j'apprécie beaucoup. J'aime bien ce genre de voiture en superchargeur comme ça. J'en ai une deuxième aussi, mais c'est un V8 superchargeur. Hein. C'est voilà, en gros il a un compresseur V8 là, ici là. Mais c'est pas trop mon kiff moi les compresseurs comme ça. Donc voilà, c'est un petit truc que j'aime bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai déplacé alors que je voulais la mettre dans le garage? Donc voilà, c'était quelques trucs à voir là-dedans, qui est plutôt pas si bien que ça, on va se l'avouer. Donc ben voilà, c'est ça. Donc je vous ferai, je vous montrerai aussi le moteur rotatif. Je vous en parlerai, bon qui est dans le jeu aussi, il va falloir que je le trouve. Je vous en parlerai, c'est un moteur de l'époque qui était à l'époque révolutionnaire. Donc un moteur rotatif qui dit, ça dit, il n'y a pas de piston. Voilà, il n'y a pas de piston.
dans un moteur rotatif. Pourquoi il n'y a pas de piston, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, je crois... Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et je crois d'ailleurs que les moteurs rotatifs, ils étaient que en essence, je crois, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, oui, c'était que comme ça, donc... Enfin, voilà, là ça vous donne un peu une idée des jeux que j'ai, donc Battlefield, Car Mécanique, celui-là je peux pas jouer parce qu'il faut absolument être en ligne. J'ai Forza 3 avec Hot Wheels dedans, j'ai Minecraft, Rocket League, et Sébastien Loeb, Rallye Evo. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que j'ai là-dedans. Donc voilà, je peux pas tourner la caméra. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce que j'avais à dire pour ce jeu. Donc c'est pas mon kiff de vous faire des vidéos dessus, c'est pas trop mon habitude à moi, donc je me sens un petit peu déstabilisé. Donc je sais pas quoi dire, je sais même pas si je vais la mettre en ligne cette vidéo, j'en sais rien. Franchement, ça sert à quoi? Alors qu'il y a déjà pas mal de trucs, pas mal de vidéos là-dessus, mais je sais même pas si je vais la mettre en ligne cette vidéo. Ça me casse les couilles, en plus les gens ils s'abonnent jamais à ma chaîne là, rien. Je crois que je vais supprimer la chaîne et puis voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Non, vous pensez quoi? Si on va s'arrêter là, je pense bien. Oui. Mais non, je plaisante, on va pas s'arrêter là. C'est pas que je suis arrivé à 1000 abonnés en presque 2 ans, non, 3 ans, 3 ans, presque 3 ans, que je vais arrêter la chaîne ici. Non, non. Il n'y a pas moyen. Vous verrez tous les projets que je dois organiser. Donc la rencontre abonnée, je sais pas encore où ça en est. Franchement, j'ai pas encore de réponse. Donc je sais pas si elle va être faite dans les temps. J'ai pas envie de faire une rencontre abonnée illégale comme ça, qu'on se rencontre comme ça sans que personne ne sache, sans que la gendarmerie soit prévenue ou même la mairie soit prévenue pour au cas où s'il y a un problème, on sait jamais. Si jamais s'il y a un problème, si quelqu'un fait un malaise ou des trucs comme ça, qu'on appelle les pompiers, qu'il y a les flics qui se pointent et que je disais voilà, coucou, c'est moi, je fais une rencontre abonnée, le maire est au courant. Non, pas du tout. Ça va pas faire très très bien. Donc je ne sais pas encore comment faire là. Là, franchement, je vous dis, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Pour la rencontre abonnée, on est obligé d'attendre. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution d'attendre. Voilà quoi. Je voulais faire ma vidéo sur ma voiture, mais bon, vu qu'il pleut en ce moment, c'est plutôt impossible. Donc je me suis dit, je vais pas les laisser sans nouvelles. Je vais plutôt essayer de faire une vidéo, mais c'est pas mon habitude. Hein. C'est pas du tout mon habitude. Donc, je sais pas après quoi d'autre faire comme vidéo, j'en sais rien. Franchement, avec la flotte dehors et tout, c'est pas simple du tout. Donc peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous avez une solution pour que je fasse une vidéo, j'en sais rien. Il va falloir faire ça. Il faut absolument que je me trouve un garage quand même pour que je fasse des vidéos plus simplement sans me prendre la flotte sur la gueule. Ça serait plutôt pas mal, ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'on fera une vidéo aussi quand j'irai à la casse arrosante pour vous montrer un peu quelques trucs de moteur. Donc, je pense que je vous en avais déjà parlé de ça. Hein. C'est un piston de 307 hein, de litrage DI 90, donc avec les segments de piston qui se mettent dans chaque rainure là que vous voyez, il y en a 3. Donc voilà. Donc, je pense que je sais pas si je vous en avais déjà parlé ou pas. Eh oui, c'est un piston de 307. Alors pourquoi il y a un trou dedans? Alors le trou dedans, c'est pour en gros augmenter la capacité du moteur. C'est pour ça que c'est un 2 litres, parce que vu qu'on peut pas mettre des pistons trop gros non plus parce que ça reste un 4 cylindres, ben ils ont fait un trou dedans pour qu'il y ait plus de gasoil et d'air qui rentre dedans.
Et c'est plutôt pas mal et c'est plutôt quand même assez costaud, on va dire. Parce que quand on voit les 2 litres HDI qui montent quand même assez loin, comme la mienne qui a 300 et quelques mille, et comme d'autres, hein, j'en ai déjà vu, hein, des 307 qui avaient pas loin de 600 000 km. Hein. C'est plutôt costaud et Peugeot, ils ont plutôt bien pensé la chose. Comparé à Renault, où eux, Renault, ils pensent à rien. Franchement, si vous avez une Renault, vendez-la au plus vite. Ça sert à rien, il n'y a que des merdes dessus. Si un jour vous arrivez à avoir une Clio 4 ou des trucs comme ça qui arrive, bon, à plus de 300 000, c'est possible si on change le moteur ou le joint de culasse ou des conneries comme ça. Si le mec il est friqué et qu'il veut faire toutes les réparations, c'est possible. Mais un moteur qui arrive à 600 000 km sans changer de piston ni rien, sans changer de joint de culasse et sans changer de moteur, le jour où vous voyez ça, vous m'appelez. À part les vieilles Clio, Clio 1 ou des trucs comme ça, mais tout ce qui est Clio 2, Clio 3, Clio 4, même la dernière, la Clio 5, si un jour vous la voyez monter à 600 000 km sans joint de culasse, je pense qu'il va falloir que j'aille vraiment voir la voiture et que je fasse une vidéo dessus parce que ça sera vraiment impressionnant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je ne vous laisse pas sans nouvelles. J'essaye de faire quelque chose, même si c'est pas trop mon coin. Voilà, il y a déjà d'autres chaînes de trucs. Donc pour le moteur rotatif, j'ai connu le moteur rotatif grâce aux vidéos que fait Villebrequin, qui fait de super vidéos explicatives aussi. Donc je vous mettrai le lien vers sa vidéo quand il explique le moteur rotatif, mais j'expliquerai moi aussi le moteur rotatif. Mais lui, il explique beaucoup mieux que moi. Je sais pas si son métier c'est la mécanique ou pas. Mais en tout cas, il explique plutôt très bien le fonctionnement d'un moteur, comme le fonctionnement d'un turbo et tout machin. Il est franchement, ce type, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que, franchement, il explique extrêmement bien les choses. Et bon, même si c'est pas des vidéos mécaniques, mais il explique quand même, si un peu quand même. Il explique le fonctionnement d'un moteur et tout. C'est un petit peu mécanique quand même. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Il explique plutôt très bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je sais même pas si je vais la mettre en ligne, mais bien sûr que si, parce que je vais pas vous laisser sans nouvelles. Allez, à plus tard les amis.